Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Directs Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous avez toujours fait confiance. Ce jour, nous recevons le député national honoraire Ados Ndombassi. Il est président du parti politique Alternative 2028. Mais il est également cadre de la structure Génération Rupture, une nouvelle structure qui vient de voir jour, qui regorge plus ou moins 5 figures emblématiques de l'opposition de la classe politique congolaise. Nous allons parler avec lui de cette initiative de la Génération Rupture, mais également aussi de son parti Alternative 2028. Nous allons parler actualité, la feuille de route publiée par les confessions religieuses au sujet d'un dialogue national inclusif pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Nous allons parler également de procès judiciaire Joseph Kabila, Constant Moutamba. Honorable Ados Ndombassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci pour votre disponibilité. À chaque fois que la nation ou les questions d'actualité ont besoin de vous, vous avez toujours été disposé. Nous sommes l'esclave du peuple congolais. Comment se porte Alternative 2028, votre parti politique? Alternative 2028 avance petit à petit. Vous savez qu'il est difficile d'émerger dans un environnement politique corrompu, composé de médiocres, mais nous essayons d'avancer. Le 13 mars 2023, Alternative 2028 a vu le jour. Il y a quelques temps, nous avons fêté notre première année d'existence et nous continuons à nous affirmer. Alternative 2028 aujourd'hui se trouve dans 16 provinces. Nous espérons bien sûr arriver dans les 10 autres dans les prochains temps. Avec pour vision, vous serez candidat en 2028. Pourquoi pas? Candidat président de la République. Pourquoi pas? Je pense que Alternative 2028 va aligner des candidats à tous les niveaux, municipal, provincial, législative, sénatoriale, provincial, gouvernement et pourquoi pas bien sûr au niveau présidentiel. C'est un objectif. Un objectif. Alors, c'est quoi les valeurs qui regorgent votre parti politique? Vous devez d'abord savoir, de manière générale, Alternative 2028, nous sommes une révolution. Nous sommes une révolution intellectuelle. Nous sommes une révolution intelligente, une révolution scientifique, une révolution économique, une révolution sociale. Nous sommes la révolution des révolutions. Nos valeurs, c'est d'abord le travail, l'amour, la patrie. Cette tenue que je porte depuis un certain temps symbolise le travail. Dans notre hymne national, il est dit, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. On ne dit pas par la paresse, par le labeur, par le travail, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et malheureusement, dans notre pays, le travail n'est pas dans notre ADN. Et Alternative 2028 a pour valeur le travail, l'amour de la nation. Voilà ce que nous sommes, révolution des révolutions. Révolution des révolutions. Et vous semblez révolutionner les Congolais. Vous êtes sûr? C'est un objectif. À long terme. Mais pour y parvenir, à long terme. Et c'est pour cela que pour y parvenir, nous allons investir dans l'homme. Investir dans l'homme, c'est-à-dire investir dans l'éducation. C'est la chose la plus importante. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est la seule arme qui peut changer le monde. Si nous voulons changer la République démocratique du Congo, nous devons investir, pas dans une éducation de pacotille, mais dans une éducation qui normalisera bien sûr ce peuple congolais. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous voyez les embouteillages que nous avons dans la rue? Vous voyez aujourd'hui l'environnement congolais, comment il est pollué? Les rivières qui sont remplies de bouteilles en plastique, les caniveaux qui sont remplis de bouteilles en plastique, la corruption, tout cela, c'est le fruit d'une éducation nationale totalement ratée. Et aujourd'hui, il est important d'investir dans l'homme congolais. Nous avons échoué et c'est pour cela qu'à ce jour, nous avons un environnement malsain. Voilà le devoir, bien sûr, d'Alternative 2028. Et puis, vous comptez atteindre les résultats escomptés? C'est notre souhait. On regarde de plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. L'éducation, vous avez dit, mais l'éducation, elle est multisectorielle. C'est notre souhait et nous espérons y parvenir. Notre demande à nous, c'est que le peuple congolais doit absolument nous faire confiance. Et je suis sûr
que notre projet de société pourra interpeller chaque âme congolais. J'ai parlé d'éducation tout à l'heure. Vous savez, une nation qui rate l'éducation nationale de son peuple produit des mauvais journalistes, des mauvais magistrats, des mauvais artistes, des mauvais militaires, des mauvais ministres, des mauvais présidents, des mauvais médecins, des mauvais pasteurs, des mauvais animateurs. Bref, une génération de médiocres. Et il est temps, à ce jour, de construire un peuple qui pourra assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Dans notre hymne national, il dit « Nous peuplerons ton sol ». Sur le plan démographique, nous avons réussi. Nous avons peuplé le Congo. Mais il est temps maintenant de construire des Congolais qui seront capables d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est notre travail. Et le combat n'est pas facile. Il n'est pas facile, je l'admets. Mais ce n'est pas impossible aussi. Et dans 16 provinces, vous avez dit, vous êtes déjà installé, Alternative 2028, déjà dans les 16 provinces, en RDC. Est-ce que c'est par conviction que les gens ont adhéré ou c'est comme d'habitude, hein? Le matin, on est à l'UDPS, le soir, on est au PPRD, après-demain, on est à Alternative 2028. Ou bien les gens, ils sont par conviction de l'apport du message, de cette réforme, de cette révolution que vous voulez amener? Je pense que le message est fort, mais ils croient aussi en la personne d'Ados Ndombassi Banikida, qui a été un très bon député national de 2019 à 2023, qui a porté les aspirations du peuple congolais. N'oubliez pas qu'en tant que député national, j'ai déposé 10 propositions de loi, chose qui n'a jamais été réalisée depuis 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo. J'ai pu déposer 45 questions orales avec débat. Nous nous sommes battus pour sauver le parc de Bukangalonzo. Nous nous sommes battus pour sauver Mamayemu. Nous nous sommes battus pour remettre en place certaines infrastructures. Nous avons, sur le plan social, soutenu plusieurs Congolais. Je pense qu'aujourd'hui, Ados Ndombassi a pu dire non à la corruption. Quand ils nous ont demandé d'intégrer l'Union sacrée, nous avons dit non. Quand ils nous ont offert des Jeep palissades, nous avons dit non. 62 000 $. À ce jour, vous voyez cette jeunesse pourrie dire non à un cadeau de 62 000 $ qui vous permet d'acquérir un terrain ou une petite parcelle quelque part. Nous avons dit non, parce que nous aimons notre pays. Et nous pensons que notre pays doit être géré avec grandeur. Voilà. Dire que vous avez marqué votre temps, votre passage à l'Assemblée nationale. Je pense que nous ferons mieux demain encore. Alors, vous n'êtes pas que ça, le député national Ados Ndombassi, vous n'êtes pas que président de l'Alternative 2028, mais parlons un peu de cette structure que vous avez mise sur pied. Génération Rupture. C'est encore quoi? Pour quelle vision? Pour quelle finalité? Je pense que le mot rupture dit tout. Le mot rupture veut dire rompre, casser, un changement brusque. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une rupture dans la politique congolaise. Depuis 1960, la politique congolaise a eu pour soubassement la médiocrité. La classe politique congolaise s'est reposée sur le tribalisme, le clanisme, sur le djalélisme, sur le fanatisme. Et nous disons, trop, c'est trop. Il faut aujourd'hui apporter de la fraîcheur dans ce monde politique qui n'a apporté rien de positif à la République démocratique du Congo. Et ensemble avec certains collègues jeunes comme moi, Alain Boulodjoa, Merley Vouvou, Owen Bosenge, Jonathan Gwele, nous avons décidé d'initier cette plateforme politique qui est Génération Rupture. Si la réalisation est d'accord avec nous, je pense qu'elle peut nous balancer ces images-là de la sortie officielle. Tout à fait. De la Génération Rupture. Tout à fait. La réalisation peut nous aider pendant que vous parlez. Mais je souhaiterais, si c'est possible, que les téléspectateurs, parce que PS TV, vous êtes suivis un peu partout, qui suivent au minimum un extrait, même pendant 2 minutes, et revenir sur le plateau. Exactement. Avec votre permission. Je vous en prie, je vous en prie. Si la réalisation est d'accord avec nous, elle peut nous balancer ces images. Chers compatriotes, c'est depuis le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale que la République démocratique du Congo, notre pays,
traverse une situation de crise récurrente, dont les raisons fondamentales sont essentiellement dues au mode de dévolution du pouvoir, ayant comme conséquence logique la contestation de la légitimité des institutions et de ses animateurs. Il se constate que cette classe politique ancienne continue à garder encore son cordon ombilical avec ses anciens maîtres qui ne jurent que sur l'affaiblissement de notre République et pour ainsi accélérer le processus de la balkanisation de notre beau pays. C'est ainsi, il ne cesse de favoriser toutes les chaînes de déséquilibre et surtout d'agiter la fibre tribale, régionale, clanique et autres. La nation s'effrite à cause de la propension entretenue de ses antivaleurs. L'État lui-même jette maladroitement des fertilisants à la criminalité urbaine qui semble dépasser les limites de capacité des responsables de la coalition au pouvoir, en mettant ainsi en évidence leurs caractéristiques des hommes du passé. Au lieu de se focaliser sur des projets structurants, ce pouvoir préfère plutôt s'évertuer à la gabegie financière sans précédent. Le détournement des montants faramineux, dilapidation et autres faits encore. Le dernier en date, c'est ce fameux dossier de financement des clubs étrangers de football. Je cite Barcelone, Milan AC, AS Monaco, au détriment de ceux du pays. C'est scandaleux. Pendant ce temps, nos infrastructures sportives sont totalement délabrées et nos différents championnats nationaux et provinciaux, l'INAFoot, pour ne citer que cela, souffrent d'un manque de financement criant. C'est scandaleux. Nous, signataires de la présente déclaration, engagés à fédérer de manière urgente toutes les forces nouvelles de l'opposition et des énergies nouvelles porteuses d'espoir pour un Congo digne, dans le but de servir la nation autrement et d'affirmer le changement tant souhaité par notre peuple. La génération Rupture considère que la démarche menée jusque-là par le tandem ECC-Senko mérite d'être soutenue et surtout accompagnée par tout notre peuple, car elle permet d'aplanir les divergences fondamentales et de planifier l'avenir sur une voie consensuellement tracée. Cependant, la génération Rupture considère que le souci de rechercher la paix ne doit pas être suspensif du besoin réel de la justice, sans laquelle toute paix n'est que factice. C'est pourquoi elle exige que les auteurs, les co-auteurs et les complices de ces crimes décriés si haut soient déférés devant leur juge naturel pour qu'ainsi le droit soit dit et que la justice soit faite. Ainsi seulement que nous honorerons la mémoire de toutes les victimes de leurs actes et nous découragerons ces pratiques infâmes. Il n'y aura pas de paix sans vraie justice. Les forces politiques de l'opposition, Génération Rupture, attirent l'attention du tandem ECC-Senko sur les manœuvres dilatoires du pouvoir en place et sa volonté d'exclure certains acteurs pourtant essentiels. Plusieurs sont dans l'incapacité de venir au pays et d'autres sont injustement placés en détention ou même en prison. Le cas de Jacques Ndala, ce père de famille, ce vaillant combattant de la liberté,
sa libération, sans condition, et celle des autres encore, seront indubitablement un adjuvant essentiel pouvant doper la cohésion nationale. Libérer. Et voilà, pour vous qui venez de se joindre à nous, nous recevons ce jour le député national honoraire Ados Ndombassi. Il est avec nous sur ces plateaux. Et vous êtes là, vous venez de suivre là cet élément de la sortie officielle de la structure Génération Rupture. Alors, honorable, nous revenons chez vous. Un bref commentaire dans l'ensemble, sinon vous avez évoqué beaucoup de cas dans ce discours de la sortie officielle. Mais tout à fait, j'aimerais premièrement revenir sur le fameux dossier 44 millions Barcelone, 5 millions, je ne sais pas, Milan AC, 5 millions Monaco. Nous pensons que c'est de l'escroquerie. C'est quelque chose d'anormal. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où nos infrastructures sportives sont totalement délabrées, en total abandon. Nous avons un championnat qui ne fonctionne presque plus. L'IDA Foot, qui a des sérieux problèmes de financement. L'EPFKIN, qui a un sérieux problème de financement. Et je ne comprends pas comment, à ce jour, la République démocratique du Congo se permet d'investir plus de 50 millions de dollars sur 3 équipes qui ont des budgets qui avoisinent les 3 ou les 4 milliards d'euros. C'est des choses anormales. Nous faisons malheureusement du copier-coller. Encore une fois de plus, la République démocratique du Congo fait du copier-coller, mais de manière aveugle. Nous pouvons comprendre s'il y avait un réel projet structurant derrière cette pensée. Malheureusement, il y a zéro. Sur le plan environnemental, la République démocratique du Congo ne ressemble à rien. Sur le plan infrastructure, nous ressemblons à rien. Il n'y a aucun projet touristique. Et il y a de l'argent de l'État congolais, des contribuables congolais, qui est jeté comme cela en Europe. C'est anormal. Anormal, vous êtes revenu également sur certains dossiers judiciaires. Vous êtes revenu notamment, là nous parlons maintenant du dialogue inclusif national. Vous soutenez le dialogue sous l'égide de l'ECC Senko. Tout à fait. Alternative 2028 que je gère soutient le dialogue prôné par l'Église catholique et l'ECC. Génération Rupture aussi accompagne bien sûr l'initiative des pères spirituels ECC Senko. Nous pensons que ce dialogue nous permettra de baliser cette fois-ci la paix durable en République démocratique du Congo. Ce dialogue nous permettra de régler nos problèmes de manière holistique, de manière générale. Ce dialogue nous permettra de penser cette fois-ci le Congo de manière scientifique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Nous devons penser notre Congo de 2060. À quoi il ressemblera? En 2060, le Congo totalisera 100 ans d'indépendance. Il deviendra quoi? Il ressemblera à quoi? Je vous prends un petit exemple. Vous savez, la Chine a décidé qu'en 2030, elle sera la plus grande puissance économique. En 2050, la Chine a décidé qu'elle sera la plus grande puissance militaire. C'est des objectifs, c'est une projection. Mais nous, en tant que Congolais, la République démocratique du Congo ressemblera en quoi en 2060? Et ce dialogue-là nous permettra de projeter le Congo de 2060, qu'il soit un Congo, bien sûr, de grandeur et non ce Congo de médiocrité qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, un dialogue qui pourra aboutir à des concessions, parce que dans la feuille de route des confessions religieuses, la majorité au pouvoir, l'opposition armée, la société civile, l'opposition non armée, tout le monde sera autour de la table. Ça veut dire des concessions. Et si jamais l'actuel président, au cas où, au nom du dialogue, on estime que la tenue des élections en 2028 ne serait pas possible. Non, le plus important, c'est d'arrêter l'hémorragie. Le plus important, c'est d'éviter la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les chiffres sont alarmants. Nous avons au minimum plus de 8 millions de Congolais qui ne sont plus dans l'administration congolaise, qui dépendent peut-être du Rwanda et de l'Ouganda. C'est déjà un scandale. Vous avez 7,2 millions de Congolais déplacés de guerre. Vous avez 520 000 réfugiés. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a soif de paix. Nous devons retrouver l'unité de notre pays. Toute notre superficie, 2 345 410 000 km, nous devons recouvrer bien sûr toute la République démocratique du Congo. C'est ça le plus important. Maintenant, nous allons penser
Congo, un Congo de grandeur. Mais nous, Génération Rupture, nous disons ceci, qu'au-delà de ce dialogue, il y aura aussi la partie justice. Il faudra que cette fois-ci, les personnes qui ont tué des Congolais doivent répondre de leurs actes. Il faudra installer un tribunal international pour la République démocratique du Congo. Les pays qui ont attaqué la République démocratique du Congo, les personnalités politiques qui ont tué des Congolais devront répondre de leurs actes. Mais pour l'instant, arrêtons l'hémorragie, retrouvons-nous autour d'une table, société civile, opposition non armée, opposition armée, majorité, et discutons la paix pour le Congo. Mais alors, est-ce que ça n'appelle pas tout de suite à un débat lorsque les pères spirituels appellent l'opposition armée? Déjà, dans la classe politique, ça appelle à un débat qui estime qu'on ne doit pas légitimer les rebelles, les terroristes, les tueurs. Non, n'entrons pas dans ce débat. Le plus important, que ces personnes qui sont dans l'opposition non armée, ce sont des Congolais. Mettons-nous autour d'une table, le pays a besoin de paix. Mais vous aussi, vous avez fait aussi allusion à la justice. La Je libération le dis de clairement. certains détenus politiques. Pour l'instant, l'arrêt de poursuite. pour l'instant, nous avons besoin de paix. Nous devons arrêter l'hémorragie. Et pour cela, il faut bien sûr des concessions de part et d'autre. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'Alternative 2028, en tant que Génération Rupture, nous avons demandé la libération de M. Jacques Ndala. Jacques Ndala a été arrêté. Nous savons tous pourquoi il a été arrêté, mais bizarrement, la personne qui a été arrêtée avec Jacques Ndala, Madame Denise de Sechois, a été libérée par un acquittement présidentiel. Nous demandons à ce jour la libération aussi de M. Jacques Ndala. Voilà. Mais si vous vous demandez, mais dans les camps adverses aussi, de l'opposition armée, le 23 FC demande l'arrêt de poursuite contre certains de son camp, notamment Joseph Kabila, qui aujourd'hui, la justice, le ministère public requis la peine de mort, l'arrêt de poursuite contre tous les membres de M23 AFC. Finalement, jusqu'où ira ces jeux de ping-pong? J'aimerais placer un petit mot sur le procès Joseph Kabila. La justice, ce n'est pas du théâtre. La République démocratique du Congo a besoin d'une justice qui pourra élever cette nation. Nous avons besoin d'une justice juste, une justice véridique. Nous n'avons pas besoin d'une justice manipulée par les personnes qui sont au pouvoir. Mobutu a manipulé la justice. Nous savons tous ce qui s'est passé après. Il est allé en exil avec sa famille. Kabila aussi a manipulé la justice en organisant des faux procès. Kabila aujourd'hui est en exil avec sa famille. Donc personne n'est à l'abri de l'injustice. Monsieur Tshisekedi aussi n'est pas à l'abri d'une injustice en 2029. Il pourra aussi aller en exil avec toute sa famille. Donc ce que je veux dire, la roue tourne. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de justice manipulée. C'est pour ça que nous disons, pour l'instant, faisons un dialogue et nous placerons des réformes à tous les niveaux, sur le plan judiciaire, sur le plan sécuritaire. Mais cette fois-ci, la justice fera son travail. Il faudra placer un tribunal de paix pour la République démocratique du Congo. Toutes les personnes qui ont fait couler le sang du peuple congolais devront répondre de leurs actes. Et alors, le procès Constant Moutamba, parce que vous parlez de justice. Apparemment, vous n'avez pas pour l'instant confiance en cette justice. Mais encore une fois de plus, le garant de la nation a dit que cette justice est malade. Constant Moutamba lui-même nous a dit que cette justice était malade. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous voyez dans quelle situation il se retrouve. C'est pour vous dire, encore une fois de plus, même vous, chers journalistes, même le réalisateur, personne n'est à l'abri d'une injustice. Et c'est pour cela que nous devons retravailler, nous devons faire des réformes sérieuses sur l'appareil judiciaire congolais. C'est ça le plus important. Et je pense que le dialogue national nous permettra de mettre les bases sur un vrai appareil judiciaire qui apportera bien sûr la paix, une vraie paix en République démocratique du Congo. Et c'est là vous avez lâché, dans votre discours, j'ai entendu, vous avez lâché, j'ai noté, il n'y aura pas de paix sans justice. Il n'y aura pas de paix sans justice. Je le redis encore une fois de plus, toutes les personnes qui ont fait couler le sang de Congolais, ils seront contraints
nous les contraindrons bien sûr à payer devant la justice congolaise ou devant les tribunaux internationaux qui seront mis en place pour la République démocratique du Congo. Alors, honorable Ados Ndombassi, nous tendons vers la fin de ce magazine. Dans les 4 minutes qui nous restent, que dites-vous aux Congolais? Je dis au peuple congolais que nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Arrêtons le tribalisme, arrêtons le clanisme. Et c'est pour cela que nous vous interpellons à venir nombreux dans Génération Rupture. Il faut rompre, il faut casser, il faut dire non à cette classe politique congolaise, majorité comme opposition, qui ont fait autant de mal à la République démocratique du Congo. C'est même pour cela que nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit clairement que cette rencontre qui aura lieu de l'opposition à Dakar ne nous intéresse pas. Ce genre de rencontre où on nous dit que nous allons nous retrouver autour d'un individu, nous disons non. Mais si l'opposition se retrouve quelque part pour organiser l'opposition et parler de projets, oui, nous serons autour d'une vision. Mais si c'est se retrouver autour des individus, Alternative 2028 n'ira pas. Génération Rupture, nous ne sommes pas concernés. Donc, au peuple congolais, venez, Alternative 2028 a les portes ouvertes. Mon contact, c'est le 099 99 11 972. 099 99 11 972. Vous pouvez nous écrire aussi sur les réseaux sociaux, Ados Ndombassi Banikina, TikTok, Facebook, Twitter. Je réponds toujours. Ados Ndombassi aussi sur Instagram. Alternative2028.com, c'est notre site internet. 099 99 11 972. Merci à la grande équipe PSTV. Nous n'avons qu'un seul pays, protégeons-le. Merci beaucoup, honorable Ados Ndombassi. Merci. Nous vous remercions pour votre participation à ce magazine et nos portes vous seront toujours grandement ouvertes à chaque fois que l'actualité s'imposera sur nous tous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat de ce jour. Le prochain invité sur vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.